bruit et tout le monde qui s'avance là-bas. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Paris. Vous commencez à connaître Car Vertical qui est le sponsor de cette vidéo YouTube d'aujourd'hui. Regardez ce Range Rover, apparemment il n'a pas tapé celui-là. D'habitude je vous montre des voitures qui ont été accidentées. Vous pouvez vérifier l'historique de chaque voiture d'occasion en rentrant sa plaque d'immatriculation ou son numéro de châssis. Mais vous voyez celle-ci, pour une fois elle n'a pas tapé, mais il lui est arrivé quelque chose d'autre. Vous voyez, bon, l'extérieur il a l'air d'être clean. Et l'intérieur, regardez, elle a été inondée, la voiture. Vous vous souvenez là ce qu'il y a eu il y a pas longtemps à Dubaï, les inondations, beaucoup de voitures se sont retrouvées dans cet état là. Bon, celle-ci elle n'est pas de Dubaï mais c'est pour l'exemple. Le kilométrage n'a pas été truqué au passage, vraiment. Dans son historique, on peut aussi se rendre compte que la voiture a été importée en France en 2021, en décembre. Elle a été inondée aux États-Unis. Donc voilà, on voit bien que c'est pas à Dubaï, de toute façon c'est pas les mêmes dates. C'était en 2020 qu'elle a été inondée aux États-Unis. Vous voyez, cause eau, États-Unis. La valeur sur le marché est d'à peu près 57 000 €. Moi je les aime bien ces Range, ils sont vraiment imposants. Full black là comme ça. Bref, si vous cherchez à acheter une voiture d'occasion ou si vous voulez voir l'historique de votre propre voiture, vous pouvez le faire avec 20% de réduction grâce à mon lien. Tout est dans la description. Maintenant on part dans Paris. Oh la SLR, j'étais pas prêt, mince. Je me fais vidéo bombe, avance toi. Ah voilà, merci. Ah, c'est beau là sur le quai. Quelle auto random dans Paris, ça fait plaisir en plus sur un si beau décor. Une SLR coupée dans ce gris, je pense que c'est la couleur qu'on voit le plus sur les SLR, ce gris, mais ça lui va divinement bien. Et regardez là, point météo, point météo, regardez, la Seine a débordé avec la pluie, c'est à dire que là normalement c'est un chemin où on peut marcher là, sur les côtés ici et là-bas. Bah là littéralement, regardez, c'est tout inondé. Faut juste espérer que ça fasse pas ça pendant les JO, parce que ça va un peu les embêter je pense. Oh regardez, un Américain s'est fait livrer son Cayenne à l'usine pour faire son petit road trip. D'habitude ça on le voit sur des GT3, l'autre fois je vous ai filmé une GT3 RS à Monaco qui était dans ce cas là. Vous voyez, il est US-PEC, il a la plaque provisoire d'export allemande, mais bref, faire ça avec un Cayenne j'avais jamais vu je crois. Une 599 GTB, là il y a une Portofino qui arrive en face de nous, là il y a un DBX 707 en plaque Monaco. Et l'enchaînement. Les bras levés. Et allez, les bouchons de belles voitures et l'escorte qui tenait la circulation en place et en sécurité surtout. Wow, vous vous souvenez, je vous en ai filmé une à Monaco l'été dernier, ça avait buzzé de partout. C'est la nouvelle KTM X-Bow GTR, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre au milieu. Elle est bleu carbone celle-ci. Vous savez, c'est une capsule, ça se soulève comme une soucoupe volante pour rentrer dedans. Bleu carbone et trio orange. C'est un ovni dans la circulation et en plein Paris en plus de ça. Et c'est que la deuxième que je vois de ma vie. Et cette voiture, pour anecdote, elle peut faire 1000 km d'autonomie sur une route classique. Admettons que vous allez en Allemagne au Nürburgring avec par la route. Vous pourrez faire jusqu'à un seul plein carrément pour aller jusqu'au circuit, suivant d'où vous allez, d'où vous partez pardon. Oh le mini Gebrabus. Ah le micro Gebrabus.
Je l'avais jamais vu encore celui-là à Paris. Alors là les amis, on se retrouve devant les Invalides. Attendez, je vais faire un zoom là parce qu'il y a un peu de mouvement derrière moi en même temps que je parle. Il y a une California qui part avec des gens assis dedans. Vous voyez plusieurs personnes parce qu'ils partent en baptême. Il y a aujourd'hui, il y a une fois par an en fait, et je vous l'avais déjà filmé l'année dernière. Si vous vous souvenez, j'avais filmé un convoi de plein de supercars qui accéléraient là de l'autre côté des Invalides sur la ligne droite, escortés par la police. Donc ils accéléraient en toute légalité en convoi, donc c'était impressionnant et trop sympa à voir. Et encore plus sympa parce que c'était pour des baptêmes pour une association, et ils font des baptêmes toute la journée. Ils récoltent, je sais pas s'ils récoltent des fonds ou si c'est juste pour faire plaisir aux gens, ou les deux. Et je suis passé faire un tour aujourd'hui. D'ailleurs merci à l'abonné qui m'avait prévenu il y a quelques jours que ça allait être aujourd'hui, parce que j'avais pas l'info que ça allait être aujourd'hui. Donc merci à lui de m'avoir envoyé un email. Regardez là-bas, on dirait une réplique de Ferrari 250 SWB. Mais c'est même pas on dirait, hein, c'est littéralement une réplique. En tout cas, il y a tout le monde qui le prend en photo, hein, réplique ou par réplique, ça peut être joli à voir. Improbable. Ah, il passera pas devant nous. Il a accéléré en plus, j'ai entendu d'ici. Et dites-vous juste quelque chose, voilà la petite anecdote avant de vous montrer ensuite les voitures accélérées. Dites-vous, il y a une Porsche 997 Turbo. Dites-vous qu'il y a une année, il y avait une Bugatti Chiron ici qui faisait des baptêmes bleus. Elle était bleue. Bah, j'étais pas là hein, pour vous le filmer, mais j'ai déjà vu des photos ou vidéos. Il y avait une Chiron à cet événement. Italienne. Pas d'autre mot pour cette Gran Turismo S. L'escorte se prépare. 2, 3 et une quatrième à l'intérieur là-bas qui doivent peut-être fermer le convoi. Allez, la police va les escorter. Ça va être un beau convoi à fond dans Paris en toute légalité. C'est parti, on commence sur une Porsche et il y en a pas mal d'autres qui vont suivre. Le convoi va se former avec des enfants en passagers. C'est parti. Ah, ils accélèrent pas ici, ils accélèrent ailleurs ou quoi? Camaro. Oh, regardez le policier ici. Il soulevait la Lotus pour pas qu'elle touche. La couleur. DB7 Zagato, incroyable. Énorme rareté, ça doit être la voiture la plus rare aujourd'hui. Et elle est magnifique en plus la config. Huracan Spider jaune, magnifique jaune grise. Regardez le feu rouge, waouh, la Renault Sport. Feu rouge, et allez, ça grille le feu, c'est normal. C'est en toute légalité. Rattrape ça en retard, vous voyez le policier bloque la route là-bas. Mais pourquoi il traverse lui là? Il a pas compris le gars. Allez go. Regardez le Dodge. Insolent. Et la Shelby GT500. Et voilà, avec les policiers. Ah bah il y a des retardataires là. Ils les ont oubliés. Porsche, il y a une R8 aussi derrière. La R8 V10 là en plus elle est magnifique. Mais ils les ont oubliés, les pauvres. Ou ils les attendent là-bas, j'ai l'impression. Ah, lui il passe en Porsche là mais il est pas du tout dans l'événement. R8 V10. Aston V8 Vantage. Vantage S même. Il est sympa ce G. Ah, il m'a fait un pouce. Il est
était content ou bien il m'a reconnu, je sais pas, mais en tout cas s'il regarde la vidéo, très beau classe G bleu mat, genevois. Le nouveau iX2, BMW iX2, on dirait tout sauf une BMW, hein, et c'est tout électrique by the way. Alors maintenant je suis sur la place face au Louvre, et regardez, bon ok, ici c'est pas censé être trop pour les voitures. Il y a carrément une voiture qui s'est posée là, et c'est une Maybach. C'est quoi l'insolence de se poser là en Maybach 57S, là, tac, posée ici, alors que déjà normalement on peut pas trop passer dans ce coin là. J'ai jamais compris si c'était autorisé ou pas, enfin bref, tout ça pour dire que s'arrêter c'est encore moins autorisé, et le faire en Maybach c'est improbable. Franchement, c'est insolent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu celle-ci. C'est le Tonton Slim, pour ceux qui connaissent Godzilla. « 992 GT3 RS ». Cet aileron là, vraie voiture de course. Wow, j'étais pas prêt, la 275 GTB. Rien à voir avec la GT3 RS, deux styles différents. Mais franchement, une très belle prise. Très classe. Et là, on a un BMW XM bleu. Très belle couleur, vous voyez là en plein soleil. Avec les étriers bleu pétant aussi. Ouais, très belle config. J'adore l'arrière de cette voiture. Avec les pots d'échappement dans ce sens-là, comme les anciennes Ferrari California. Très agressif ces feux. Ah, elle est marrante celle-ci. Très Parisian style. Est-ce que vous savez ce que c'était? On a une 296 GTB qui vient d'arriver en mode électrique. Regardez les étriers rouges pétants comme la carrosserie de la voiture, jantes grises, c'est vraiment stylé, unicolore. Et je pense que c'est le rouge classique, le Scuderia Ferrari, le Rosso Scuderia. Et je me retourne, Roma Spider qui passe juste là-bas. Désolé, je suis au téléphone là, j'ai pas le zoom de ma caméra, mais une Roma Spider, en plus de ça décapotée. Ah, il y a une GTR dans le fond aussi. C'est vraiment le bon jour pour décapoter une Roma Spider. Et on termine sur un petit classe G noir mat. On enchaîne à présent sur une 355. Oh, il a tiré la première. Sympa la config de cette 720S. Petit aileron levé, les belles jantes, c'est une Spider. Étrier bleu, intérieur beige, tan même. C'était très joli. Waouh, la 992 GT3 là, la config, regardez, il a les ceintures jaunes assorties aux étriers jaunes. C'est un vert kaki. Là on la voit en plein soleil. Ah, la plaque elle avait l'air folle, je crois de Genève, avec plein de sets. Ah bah la revoici dans une rue pas très loin. Là maintenant je filme avec ma caméra. Par contre elle est pas au soleil, mais j'aime beaucoup la config. Et vous? Ouais, franchement j'aime beaucoup. J'aime bien les jantes noires, ça va bien avec. Là je l'aurais pas mise avec des jantes claires. Effectivement la plaque elle est sympa. Bref, je lui mets un petit 10 sur 10. J'aime bien. Alors, petite Roma Spider là, de nouveau, décapoté, au calme, comme on dit dans le jargon. Ah, par contre le start and stop un peu moins calme. J'entends des bruits là-bas, là. J'ai l'impression qu'il y a un groupe de, je sais pas ce que c'est, M3, M4. Vous entendez? Elles ont des ailerons et tout. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors lui sur sa Toyota là, il a sorti l'aileron du siècle. Regardez la taille des échappements de cette M4, là, les embouts sont énormes. Derrière une 140i, prête à en découdre avec cet échappement. Puis il y a lui qui fait une expo de son moteur. Bon, j'arrive pas trop à m'avancer. Et ça enchaîne sur une 296, un joli rouge. En plein soleil là, il est très beau ce rouge. Échappement gris foncé. J'entends un bruit et tout le monde qui s'avance là-bas. On va voir ce que c'est. Ok.
Evo Spider, bah, elle se pose là-bas. Je voulais déjà filmer une fois celle-ci dans Paris, il avait fait une accélération en plus, je sais pas si vous vous souvenez. J'adore la config, franchement, elle est magnifique. Celle-ci elle a l'intérieur marron avec les surpiqûres bleues de la même couleur que la peinture, donc c'est vraiment trop beau. Je l'ai pas entendu arriver, il est passé vraiment comme une voiture hybride, pourtant il a un beau C63. Trop sympa. GT3 RS, j'adore cette phase des GT3 RS là en 991 et la couleur lui va super bien, pas si courant que ça. Vous connaissez celui-là? Graham, ça vous dit quelque chose? Vous avez vu comme il a cabré. Après la 991 GT3 RS, on a une 991 phase 2 GT3 full black. Vous préférez quel style entre les deux? Alors elle a une petite ligne d'échappement et on aurait dit qu'elle était boîte méca cette M392. Alors jetez juste un œil à la couleur sur ce Lotus Electre. Donc ça c'est le nouveau 4x4 Lotus totalement électrique. Et regardez, si je bouge un peu là, il y a du soleil dessus, j'en profite. Vous voyez bien que le blanc il se transforme en rose saumon. Et d'ailleurs on voit le rétroviseur caméra carbone ici, plus caméra ici, ça doit être pour manœuvrer. L'intérieur tout Alcantara. Et vous voyez comment ça passe du rose au blanc cassé, gris. Carbone même ici là, très sympa. Là d'ailleurs on en a un jaune juste en face, on dirait un peu de loin un Urus, c'est un peu le Urus électrique du coup. Et le design est vraiment très sympa, on dirait tout sauf une Lotus, ça par contre voilà, mais le design est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, j'arrive sur une 911 Dakar pardon, qui va partir là en live. Et dedans j'ai vu qu'il a les surpiqûres jaunes assorties au compteur jaune. Vous voyez surpiqûre jaune, là j'ai vu dans la porte quand il a ouvert. Et il a le compteur central jaune. Bon là avec les reflets c'est vraiment pas facile à montrer, mais ça relève un peu l'extérieur qui n'a pas de couleur du tout. Ah regardez là, le compteur jaune, voilà vous avez vu. Et ceinture jaune en plus. Voilà, petite Dakar là. Alors regardez, c'est Cyril Hanouna en G63 AMG. Décidément il est amoureux des Clash G, hein. Vous vous souvenez, je l'ai filmé à Monaco 2 fois dans 2 G4x4 au carré différents, dont un Brabus. Et là je le vois par hasard dans un Clash G encore à Paris maintenant. Alors là on est posé en terrasse et j'ai la vue sur une pista qui vient de se prendre le feu, donc j'ai eu le temps de dégainer le téléphone. Bon, regardez, c'est du Mansory là qui arrive. Vous avez vu le pare-choc à l'avant. Désolé, je filme comme je peux avec le téléphone. Joli bruit. Alors celle-ci, elle est... Bon là, vous voyez qu'un buisson. Mais cette R8, elle est très modifiée, vous allez voir. Je vais zoomer avec l'iPhone, là on va voir ce que ça donne. Elle a un beau kit. Très très beau kit. Très agressif. Oh, alors là je suis choqué, il y a une LaFerrari qui sort de nulle part. LaFerrari Aperta en plus. Je
suis archi choqué. 6 millions d'euros. Je suis ultra choqué là les amis. La Ferrari aperta là, je sors du restaurant littéralement avec Anna. J'entends une Ferrari arriver. Mais alors là je m'attendais pas à ça. En random, je savais même pas qu'elle était là dans Paris. Oh le coup de chance là, c'est mon meilleur spot de l'année à Paris. Je suis refait. Waouh. Waouh, la Anna elle est pas prête de ce que je vais lui dire.